Bien, écoutez, bonjour à tous. J'ai le plaisir de reprendre l'antenne, Jean-Jacques Lambroso. Donc, depuis ce matin, journée internationale de la liberté de la presse. Là, j'ai le bonheur de recevoir deux jeunes journalistes de radio, Camille Garcia, devant moi, et Sophie Ragle. Sophie Ragle. Voilà. Ouais. Alors, on va un peu échanger sur qui, quoi, comment ça se passe, etc. Et tout d'abord, je crois que cette radio, donc on l'a entendu tout à l'heure avec votre collègue, notre directeur, François Malabal, arrive des montagnes et à passer un peu le département. Alors dites-moi un peu géographiquement comment ça se passe. Alors Fréquence Mistral, c'est une radio en fait qui est à Manosque, le siège social est à Manosque, mais on a plusieurs antennes réparties sur tout le territoire, du 04 et du 05. Donc on a une antenne à Sisteron, à Gap, à Digne, à qu'est-ce que j'ai oublié, Castellane évidemment, et puis Manosque, et puis là justement récemment on a Marseille qui est alors pas une radio avec la fréquence hertzienne, mais la RNT. D'accord. Voilà. Donc quand vous dites antenne, c'est-à-dire il y a un correspondant, C'est même pas des correspondants, on a des collègues, ils sont 2 par antenne, super. Donc on est quand même une radio où on essaye de mailler correctement le territoire du 04 et du 05, et je crois que c'est important quand on parle de liberté de la presse, il y a le pluralisme et il y a aussi le maillage du territoire. C'est important de se dire qu'aucun citoyen n'est isolé et que même dans les petits villages de montagne où il y a quelques âmes qui vivent, on peut quand même être informé. Je crois que c'est ça aussi la liberté de la presse. Très bien. Et là, on rebascule à Marseille, la mégapole, 900 000 habitants. Voilà. Et là, c'est toi qui... Après 30 ans en fait, d'installation dans les Alpes, Fréquence Mistral s'installe à Marseille, dans la 2e ville de France, et on débute en tant que web radio déjà, depuis plusieurs mois, en plein cœur de Marseille, rue Grignon, pour couvrir cette immense ville, ses associations, sa vie, une ville très vivante. Très bien. Et là, comment ça se passe? Il y a des plages horaires, il y a des jours particuliers? Alors en fait, ce qui est important sur notre antenne, donc, c'est que chaque bureau, chaque région a sa matinale. Donc en fait, c'est très local là pour le coup. C'est-à-dire qu'à Sisteron ou à Gap, ils ont une matinale avec des informations locales qui concernent leur périmètre, c'est-à-dire Gap et les environs, Sisteron et les environs. Et à partir de 10h, on a un journal régional qui cette fois se propose de donner toute l'information de l'ensemble du territoire. Donc là, dans notre journal régional, on a nos collègues qui sont missionnés pour nous faire des reportages sur leur territoire, qui sont ensuite émis sur tout le territoire. À 10h, en fait, c'est nous, ça décroche, et c'est à Manosque que le journal régional est effectué. Très bien. Et à Marseille, alors? On alimente aussi à Marseille avec des reportages. D'accord. Le journal de Manosque et de Fréquence Mistral. Voilà. Tout en ayant les reportages sur le site internet, sur la web radio. Alors, très bien. Donc là, ce qui sera intéressant, là, c'est quoi l'orientation de la radio? On veut toucher qui? Quel est un petit peu... Alors la radio, en fait, il faut savoir que c'est une radio associative locale. Voilà. Donc on est à la fois un média citoyen, dans le sens où nos interlocuteurs, c'est essayer de faire remonter du territoire la parole des associations, voilà, des citoyens. Et on a aussi une mission d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers avec des écoles, etc. Voilà. Alors, etc. Quel type d'atelier, par exemple? Alors par exemple, François Malabal, le directeur, en parlait tout à l'heure. On a TAPS, par exemple, c'est les temps périscolaires. Donc on accueille des enfants pour leur faire découvrir la radio au travers d'ateliers. On a pendant les vacances aussi des partenariats avec différentes villes pour permettre aux enfants de tout âge de savoir ce qu'est la radio et quel est son rôle en tant que média. D'accord. Et à Marseille, alors? À Marseille, on est en pleine création et du coup, on a beaucoup à faire et on aura beaucoup à faire parce que c'est une ville tellement grande et pleine d'associations, pleine de vie, qu'on aura aussi beaucoup de reportages, de matière à faire. Dans tout Marseille? Ouais. Ah oui, partout. Oui, comme les journalistes se déplacent. Bravo. Et oui, on rayonne dans tout Marseille, dans même la périphérie de Marseille. Oui, oui. Et on est installé en plein centre, rue Grignon. D'accord. Et
certaines peuvent aussi se déplacer chez vous pour... Bien sûr, mais justement, je reviens sur le journal régional qui est donc tous les jours à 10h, du lundi au vendredi. On a des invités, donc là c'est justement un temps de parole ouvert pour les associations, pour qui veut venir s'exprimer, et on essaye tous les jours d'avoir un invité différent. Donc ça va d'un élu à un simple citoyen qui vient de créer son association. Voilà, c'est très, très varié. C'est important pour nous que les habitants du territoire du 04, du 05 pour le coup, et puis bientôt le 13, puissent s'exprimer, parce que le rôle d'un média, c'est ça aussi, c'est pas être coupé du monde. Et là, je fais encore un parallèle avec le fait que, en tant que jeune journaliste, on a fait aussi le choix d'être dans un milieu, pour ma part, rural. J'ai d'abord expérimenté la presse parisienne, et je pense que grand reporter, moi j'en ai parlé une fois, j'avais fait un mémoire sur les grands reporters de guerre, je sais que vous allez en recevoir après, c'est savoir faire un reportage en bas de son quartier. Voilà, le grand reportage, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire passer, de dire que chaque habitant est unique, et quand ils viennent dans nos locaux, quand ils font l'objet d'un reportage, ils sont uniques. Donc là aujourd'hui, par exemple, vous allez à la pêche à des initiatives très locales. À Marseille, par exemple. Il n'y a même plus besoin d'aller à la pêche, il y en a partout. Moi, je suis arrivée il y a 15 ans à Marseille parce que j'ai adoré cette ville, c'est un coup de foudre. Si je suis restée alors que j'étais diplômée Super. et que j'ai bien galéré en tant que journaliste, c'est parce que j'adore cette ville, et servir cette ville, et ce que Fréquence Mistral donne la parole aux habitants de Marseille, aux associations, à tout ce qui se fait de vivant, de culturel et d'associatif, c'est pour moi exactement le but, enfin un de mes buts en tant que journaliste, quoi. C'est donner la parole aux habitants de Marseille, et j'ai choisi cette ville et j'ai choisi Fréquence Mistral pour donner la parole aux Marseillais. D'accord. Et comme on est aujourd'hui à la journée internationale de la liberté de la presse, ma question c'est, est-ce que on va enlever la langue de bois, et puis est-ce qu'il y a eu des entraves, est-ce qu'il y a eu des pressions, est-ce que... Je crois qu'il faut forcément confronter à ce genre de... au moment des élections, par exemple. Les élections, entre autres, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller dans les périodes électorales pour se rendre compte qu'on n'a pas tout le temps envie de dire la vérité aux journalistes, et que justement notre boulot c'est aussi de la chercher, la vérité. Donc même dans des petits sujets qui peuvent paraître locaux, je pense à des appels d'offres par exemple, c'est toujours difficile d'avoir le fin mot de l'histoire, et il n'y a pas besoin de faire de grandes investigations pour se rendre compte que la liberté, il faut beaucoup bosser, et surtout que pour avoir la vérité, il faut que l'information ait une valeur. L'information, c'est pas quelque chose qu'on consomme, c'est pas gratuit, c'est voilà, la valeur de l'information, c'est le prix de sa liberté, je pense. J'allais dire qu'à Marseille, il y aura d'autant plus de sujets et de matières à trouver. Je veux dire, la liberté de la presse, forcément, elle a lieu, mais après à Marseille, c'est vrai que c'est une ville tellement riche en légendes, en légendes urbaines, enfin il y a beaucoup de travail à faire, je pense. Mais bon, avant tout, ça sera donner la parole aux Marseillais et à toute l'activité qui en découle. D'accord. Et bon, bien sûr, une radio comme celle-là, elle va s'attaquer bien sûr au domaine culturel. Évidemment, ça fait partie... Et même multiculturel. Parce qu'on à Marseille, ouais, d'autant plus. Ah, on est d'accord, on est une vraie mosaïque. Et comment gérer cette mosaïque, que ce soit à Marseille, que ce soit dans le Nord, parce que bon, on a vu des choses, on va dire intéressantes pour être positives, mais cette mosaïque, c'est très compliqué quand même. Cette mosaïque de culture. Je trouve ça plutôt... D'abord, il y a, on va dire par éthique, une volonté d'équilibrage. L'équilibre, c'est-à-dire c'est difficile de donner la parole à tout le monde, toute cette... Oui, mais il faut le temps de s'installer, de faire les choses bien et de connaître bien la ville et ses interlocuteurs et les associations. Après, je trouve plus que compliqué, je trouve ça excitant, parce que c'est très riche, et pour un journaliste, c'est... Ah ben oui, avoir une vie aussi riche de façon associative, ou de tout ce qui se passe de façon culturelle, par exemple sur Marseille, c'est extrêmement excitant pour un journaliste de couvrir tout ça et de faire des reportages sur ça, de donner la parole. Je veux dire, on papillonne, il y a 100 choses à faire par jour. Très bien. Écoutez, on va